Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo 2024. Ça y est, c'est la nouvelle année. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce tirage. Donc petite news flash avant que j'oublie. C'est pour ce mois-ci, j'organise un soin collectif à distance pour travailler sur des liens que vous n'arrivez pas à expliquer. Souvent, ce sont des liens où vous êtes en séparation avec la personne. Ça peut être la famille, ça peut être des liens amoureux, d'amitié. Et c'est pour transmuter ces liens dans les autres dimensions, parce que souvent, c'est des liens qu'on a avec d'autres vies antérieures ou parallèles, selon comment vous voyez le temps. Donc ça va être un soin collectif à distance pour vous permettre de transformer ces liens pour que ce soit bénéfique pour vous, pour mieux les comprendre. Donc évidemment, je ne vais pas tout faire à votre place, c'est vous qui allez évidemment guérir, mais en fait ces soins en fait vous aident justement à mieux vous connecter à tout ça, avoir une forme de compréhension, et ensuite vous allez recevoir comment dire, oh là là, j'arrive pas à retrouver mes mots aujourd'hui, vous recevez un audio par mail avec la photo des cartes. Je fais une guidance pour le collectif, pour les gens qui se sont inscrits à ce soin, et voilà, donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description de la vidéo. Et je serai ravie de vous accueillir. Ce sera le 21 janvier à 11 h, c'est un dimanche, donc vous êtes juste chez vous, tranquille, et vous avez juste à recevoir ce soin et à vous laisser porter. Voilà, donc pour aujourd'hui, j'avais envie de démarrer l'année avec un tirage Vision Board. Alors c'est quoi le Vision Board? Donc, je pense que certains connaissent déjà. C'est quand vous faites un espèce de tableau avec des images sur la vie que vous souhaiteriez avoir. Là aujourd'hui, en plus je filme, on est le 11-01, donc 111, donc on a vraiment un chiffre puissant pour redémarrer. Pour certains, peut-être que vous avez la patate, vous êtes super en forme, pour d'autres peut-être que c'est plus difficile. Et quand on vous balance l'info, ouais c'est un portail énergétique, c'est une nouvelle super lune, faut y aller et tout, qui est en Capricorne en plus, peut-être que vous c'est plutôt, là écoutez je sais pas, je suis fatiguée, je me remets d'un truc, j'ai pas forcément envie de poser des intentions, c'est pas obligatoire de le faire. Mais du coup ce tirage ça peut vous aider justement à voir plus clair dans ce que vous souhaitez vraiment dans la vie, et surtout ce dont vous avez réellement besoin, parce que parfois on a des envies, mais ça correspond pas forcément à nos vrais besoins ou à notre vraie identité. Donc j'ai envie de vous aider avec ce tirage à voir plus clair. Si pendant le tirage vous sentez que ça vous parle pas, changez de tribu, ou alors voir le tirage n'est pas pour vous, ça peut arriver parce qu'il n'y a que 3 tribus. Et ça reste un tirage collectif, donc ça remplace pas une guidance privée, et encore moins votre discernement, parce que les séances privées c'est sympa, mais c'est très bien, mais avant tout c'est vous qui décidez de votre destinée, et en toute autonomie, donc voilà, donc la meilleure personne pour savoir ce qui est bon pour vous, ce sera vous, tout simplement. Du coup on va voir 3 tribus aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo ce que vous voulez réellement, le petit extra que vous n'osez pas imaginer, le petit plus que vous n'osez pas aller plus loin que ça, parce que, je sais pas, il y a des croyances, il y a des choses, vous êtes un peu en retrait, ou vous pouvez même pas imaginer que c'est possible, ou vous n'osez pas tout simplement. Il va y avoir une extension de tirage pour cette vidéo sur Patreon. On va voir comment parvenir à ce Vision Board et les surprises qui pourraient vous attendre sur le chemin, sur cette quête du bonheur, de vie équilibrée, de joie, tout ça, voilà. Donc je vous laisse choisir, et peut-être que vous allez avoir plusieurs tribus qui vous appellent, ça peut arriver, parce que bon, ça reste du collectif. Et voilà, prenez votre petit thé, votre café, et c'est parti. Coucou, très bien, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, pour votre Vision Board. Je vais me connecter déjà comme ça. Je vais voir si je reçois des images. Parce que dans mes séances, ben, je canalise et je mets des cartes aussi pour capter les informations pour vous. Alors la divination, c'est un art subtil. On reçoit parfois des images, des symboles, des sensations. C'est quoi votre vie rêvée? Votre vie idéale? Alors j'entends accomplissement, liberté, on parle de voyage, on parle de mouvement, je vois la mer aussi, je vois de l'eau, je vois des dauphins, je vois quelqu'un sur un bateau en train de toucher des dauphins, enfin d'essayer d'avoir un contact en tout cas avec la nature, on parle du Groenland.
On parle de voyage... Ouais, il y a des pays froids, il y a aussi l'Amérique du Sud. Il y a un attrait pour les autres cultures. Et au niveau amoureux, j'ai l'impression que... Au niveau de vos partenaires, vous êtes plutôt attiré par des gens qui sont différents de vous. Et s'ils sont pas s'ils sont de la même nationalité que vous, ce seront des gens qui ont du métissage ou qui physiquement sont différents en fait. Si vous êtes blond, ce sera une brune, enfin, etc. Inversé. Il y a quelque chose comme ça. Et là, j'entends comment parvenir à tout ça, comment avoir cette liberté. Donc je sens beaucoup de rêves. Je vois des gens qui regardent la lune, qui sont très rêveurs. Et il peut y avoir une difficulté à être dans le présent, à concrétiser des choses, parce que il y a une tendance un peu à la rêverie. Mais en tout cas, après, c'est pas forcément un problème, parce que c'est par là que commencent c'est par là que ça commence. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'à un moment donné, il faut passer à l'action. Voilà. Ok, on va voir la carte. Owning my power inspires others to do the same. Ok, donc en étant dans mon pouvoir, j'inspire les autres à faire de la même façon. Je n'ai pas peur de briller. Ok. Ok. Donc là, je sens qu'il peut y avoir une forme de compétition avec des frères ou des sœurs. Il y a quelque chose où on vous a mis en compétition avec des proches. Et du coup, vous êtes peut-être tombé dans le rêveur, justement, dans la personne qui rêve sa vie plus qu'elle ne la met en action. Et du coup, il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de déception, parce que ça reste là-haut. Donc on va voir... déjà, je vais voir c'est quoi votre... on va voir un peu votre profil, un peu plus avec les archétypes. Vous voyez, moi, cette carte, déjà, elle résume un peu ce que j'ai ressenti avant. Je pense qu'il y a le côté masculin chez vous qui doit se développer un peu plus. Que vous soyez un homme, une femme, c'est cette idée de ne pas avoir peur d'aller dans la matière, d'essayer, de se tromper, de se relever. Alors récemment, j'ai revu le Seigneur des Anneaux, et ce film est très fatigant parce que c'est très long, enfin c'est très beau, mais c'est très fatigant parce qu'on voit qu'à chaque fois, ils sont vraiment à 2 doigts de l'échec. Et je trouve que ça représente bien la vie sur Terre, où on est souvent confronté à des successions d'épreuves, et il y a des moments où on arrive tellement bas au niveau moral, au niveau échec, qu'on a du mal à se relever en fait. Et c'est peut-être pour ça que dans votre tribu, vous restez un peu là-haut, dans le monde des rêves, parce que l'échec est difficile à vivre en fait. Donc voilà, moi c'est ça que je sens. Il y a vraiment, peut-être votre problème principal, c'est cette idée de se relever à chaque fois. Ok, on a le conteur, l'habilité à expérimenter, à exprimer la vie à travers les histoires et les symboles. Ok. Donc chez vous, je pense qu'on a beaucoup d'artistes, de poètes, de gens qui s'expriment très bien, ou qui écrivent très bien, voire qui font de la musique, qui savent bien agencer les couleurs ensemble. Donc déjà, là, cette première partie, vous devriez vous reconnaître, comme ça vous voyez si c'est votre tirage. On a le père, le talent pour créer et soutenir la vie, la guidance positive lumineuse avec une unité tribale. D'accord. Donc cette énergie masculine, elle est en vous, hein, de toute façon, elle est là. Elle est bien là. Et là, on parle de pouvoir, on parle de tout ça. Vous êtes un mélange de poète et d'autorité masculine, de quelqu'un qui aime guider les autres, qui aime accompagner les autres, en fait. Donc ça me fait penser à des professeurs, des gens comme ça, ou des gens qui accompagnent d'autres personnes, en fait. Donc quelle est votre vie rêvée? On va prendre...
Donc par rapport à l'extension sur Patreon, on a déjà quand même des réponses. Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Patreon, on va voir comment y parvenir. On a déjà quand même des éléments ici. Après sur Patreon, j'irai un peu plus loin pour voir comment faire. On a le chevalier de denier, l'endurance et la détermination. Okay. Donc elle arrivait à l'envers cette carte. Donc ça rejoint un peu ce que je vous ai dit hein, sur le fait d'être endurant. Ok. Je pense qu'il y a une recherche de stabilité, mine de rien, dans votre vie. Là, on a la reine d'épée avec une chauve-souris, je vous la montrer. Perception et vérité. D'accord. Et on a la justice à l'envers. Okay. Donc, j'ai vraiment le sentiment que dans votre passé, il y a eu un manque d'écoute de la part de votre communauté. Et que vous, en fait, votre vie rêvée, c'est une famille, c'est une communauté où enfin, on s'écoute les uns les autres. Et enfin, surtout, on vous écoute. Et surtout, vous prenez votre place, en fait. Ouais, on dirait qu'il y a eu des parents évasifs. L'un ou les deux parents, il y a une espèce de fuite au niveau communication, au niveau implication. Ou alors il y avait un parent qui était plus présent que l'autre, qui a pris le dessus sur l'autre. Et vous avez pris exemple sur le parent qui était en retrait. Donc en fait, chez vous, il y a un besoin de liberté, mais en même temps, il y a vraiment une difficulté à mettre en place les moyens pour avoir ce pouvoir-là. Et oui, on a vraiment un profil d'artiste, poète, un peu troubadour itinérant. Mais je sais pas si le côté itinérant, vous arrivez à le faire actuellement, en fait. Alors, on va arriver au vision board, parce que là, c'est plutôt vous, on parle de vous, mais c'est plutôt bien aussi. C'est plutôt important. Votre vie rêvée. Donc là, je pense que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on parle de voyage, on parle de liberté, mais on parle aussi de sécurité, d'avoir une famille. Peut-être actuellement, vous vous demandez comment je vais faire pour surmonter les obstacles, comment je vais faire pour avoir cette liberté et en même temps être là pour mes proches. Alors, vous avez peut-être des enfants, ou pas, peut-être que vous avez une communauté qui compte sur vous. On parle de partage aussi. Oui, je vous sens partagé entre liberté et voyage. Comment je fais pour concilier les deux? C'est ça votre plus gros challenge, je pense. Donc peut-être sur votre vision board, si vous en avez déjà fait, il y a des images de maisons de luxe, enfin des maisons... Pas de maisons de luxe, moi je vois plutôt du bois, je vois plutôt des maisons qui sont éco-friendly, ou comme les maisons j'ai vu une maison comme ça sous une serre, qui du coup n'a pas besoin d'être chauffée, enfin il y a vraiment des systèmes intelligents en fait. Voilà, je pense que vous avez envie d'avoir quelque chose d'assez innovant, assez intelligent, avec par exemple des panneaux solaires, ou alors il y a aussi des systèmes pour recueillir l'eau. Il y a une envie d'autonomie, d'indépendance, voilà. Au niveau de votre maison, je vois plutôt quelque chose comme ça. Au niveau... ouais, la famille, c'est important. Je pense que vous avez besoin d'un partenaire qui vous laisse être vous-même, qui vous laisse être libre, qui vous laisse s'exprimer à votre rythme, quelqu'un qui vous brusque pas. Là, je suis en train de vous voir dans votre maison sous la serre, là. Vous êtes content, vous faites votre petit potager. Et par moment, vous aurez besoin de partir. En famille ou pas en famille. Alors, si vous n'avez pas envie d'enfant, vous serez peut-être avec juste votre partenaire, et vous ferez des voyages où vous apprenez... vous avez besoin d'apprendre, en fait, des choses, d'autres cultures, ou... pour vous, le voyage doit être utile. Je pense que même si vous avez ce côté artiste, il y a un besoin d'alimenter votre cerveau, vos émotions avec des nouveautés. Donc le voyage où vous allez au Club Med et vous dormez sur un transat, c'est pas trop votre truc.
Alors ça veut pas dire que vous êtes... Alors pour certains, ça va être camping-camping, et d'autres, ça va être entre les deux, c'est-à-dire vous allez être dans des... On va appeler ça le glamping, hein, c'est-à-dire le camping glamour avec des petites tentes aménagées, des trucs sympas, mais vous avez votre confort, mais vous avez accès à la nature. Et surtout à des choses que vous avez jamais vues. Et je ressens vraiment cette notion de sérénité dans votre couple, en fait, en tout cas. C'est vraiment une entente où il n'y a presque pas besoin de parler, en fait. Chacun connaît les habitudes de l'autre. Il y aura parfois aussi besoin de partir seul ou partir autrement. Mais dans votre groupe, je sens que vous aimez bien quand même être avec votre partenaire. Donc, pour vous, c'est important, l'unité, etc. Donc, ce que je sens, c'est que vous, les moments seuls, ce sera plus quelque chose que vous ferez dans votre quotidien, où vous ferez des petites randonnées, ou des choses comme ça. Mais les gros voyages, vous serez content d'avoir votre partenaire. Voilà, moi, c'est ce que je sens. Niveau travail. Alors, le niveau travail, je sens quelque chose par rapport à... comme je vous ai dit, il y a l'écriture, il y a la musique, il y a quelque chose par rapport à l'art, et le besoin de faire ça à votre rythme. Donc je vois par exemple, l'image que j'ai, c'est quelqu'un qui est dans une grande pièce, un grand atelier d'artiste, qui peint des grandes peintures. Je vois des grandes toiles. Et ensuite, qui les vend à l'international, et qui les vend très cher. Donc, il y a vraiment cette idée-là, en fait. Et vous pourriez avoir aussi un espèce d'Instagram avec un type influenceur, vous partagez vos créations, aussi vos voyages, vous inspirez les gens finalement, voilà, vous inspirez à faire la même chose. C'est pas, comment dire, de l'exposition de vie privée pour énerver les autres, même si ça peut arriver forcément parce que vous risquez de rendre des gens jaloux, ça c'est sûr. Mais dans la façon de prendre les photos, dans ce que vous partagez, on va dire, c'est pas du partage d'intimité extrême, hein. C'est-à-dire vous allez pas vous montrer en slip, ou vous voyez, vous allez pas vous montrer dans le lit avec votre partenaire. Enfin, c'est pas à ce stade-là, en fait. C'est vraiment plus, regardez, là on est en Norvège, il se passe ça, ou vous avez envie de partager des choses que tout le monde ne peut pas voir, et ça peut donner envie de voyager, justement. Vous voyez, c'est pas du partage narcissique, regardez-moi, je suis trop beau, rassurez-moi sur moi, c'est pas ça, en fait. Ouais, on sent, il y a vraiment, je pense que vous avez une vie intérieure très très riche. Et j'ai l'impression que votre partenaire vous aide justement à être plus dans la matière. Ce partenaire, il va être plus dans le quotidien, à ranger, à organiser les choses, et vous, vous êtes un peu le rêveur. J'entends la chanson Le rêveur de se réveiller. Donc c'est chouette, c'est vraiment une belle tribu. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je vais passer sur Patreon, on va voir un peu comment parvenir à ce vision board, comment le réaliser, et les surprises. Ah, j'ai oublié un truc. Alors moi, je suis désolée, je suis un peu dispersée. J'ai oublié. Heureusement, j'ai ma petite liste. On a le petit extra que vous n'osez pas imaginer, mais je pense que j'en ai déjà parlé. À mon avis, pour vous, le petit extra je pense qu'il y en a plein. Dans tout ce que j'ai décrit, il y a plein de choses où vous dites non, c'est pas possible. Mais je pense que le petit extra que vous imaginez pas, c'est ce côté financier qui peut être très confortable. Je pense que c'est ça. C'est peut-être la limite à dépasser, c'est de vous dire que déjà, vous pouvez vivre de ce que vous faites, être à votre rythme, et surtout avoir de l'argent, et beaucoup d'argent. Je pense que c'est ça, le petit extra, on va dire le petit truc, vous pouvez pousser un peu plus, en fait, dans la visualisation. Voilà, vous pouvez vous autoriser une vie confortable, faire du glamping, c'est-à-dire partir dans des très très bonnes conditions. Vous, je pense que la première classe dans l'avion, ça vous fait rêver. Et en même temps, il y a une petite voix dans votre tête, une petite voix familiale qui dit « Non, tu restes à ta place, tu restes en classe éco, et tu serres les jambes, tu te retrouves coincé entre 3 personnes, enfin voilà. » Et je pense que le petit extra que vous n'osez pas vous offrir, c'est ça, c'est la première classe. Et vous y avez droit, en fait. C'est pas une mauvaise chose. Et peut-être que ce que vous allez faire par la suite, c'est inspirer le monde à être en première classe, et l'économique, ça n'existera plus, tout simplement.
Voilà, élever le niveau. C'est ça que je vois. Voilà, bah, si vous en restez là, bah, écoutez, j'étais ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui, c'était vraiment super. Et pour ceux qui sont abonnés sur Patreon, je vous retrouve pour la suite. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bye. Coucou la tribu 2, on passe à vous. On va voir un peu votre vision board. D'abord, je vais voir un peu qui vous êtes. Ensuite, on va voir un peu ce que vous souhaitez, amour, travail, lieu de vie. Ce que vous n'osez pas, le petit extra, ce que vous n'osez pas vous offrir. Et dans l'extension Patreon, on va voir comment y parvenir et les surprises sur le chemin. Ok. Donc, je vais me connecter déjà comme ça. Donc je vois un mélange de ville et de nature en fait. Je vois des gens qui travaillent plutôt en ville. On voit qu'il y a un rythme assez pressé, alors c'est peut-être votre vie actuelle. J'ai l'impression que vous, votre vie idéale, ce serait un mélange de ville et de nature. On dirait que vous avez besoin quand même d'espèces de rush, vous avez besoin de vitesse, j'ai l'impression. Et en même temps, il y a un besoin aussi de se ressourcer. On parle de partage. Je vois des cercles en fait, je vois des groupes de personnes. Partage. On parle d'accompagnement. On parle d'itinérant, ok. Donc, ok, c'est marrant, vous me faites penser à quelqu'un que je connais. Vous me faites penser au chaman japonais qui m'a exorcisé. Parce que c'est quelqu'un qui bouge énormément en fait. C'est-à-dire, vous me faites penser à des gens qui ont un lieu, une maison où ils y reviennent régulièrement, un point de départ, et ensuite qui bougent pas mal pour faire des missions, vous voyez. On a un côté consultant, mission, vous êtes très sollicité, vous faites aussi des conférences, des salons. Ouais, c'est pour ça que je sens ce rush en fait, cette espèce de rush. Il y a un besoin d'être dans différents environnements en fait. Vous, ça vous pose pas de problème de passer à la ville, à la nature, à des temples bouddhistes au Japon, enfin, vous vous adaptez à plein d'environnements, c'est vraiment intéressant. Ok. Vous avez pas forcément besoin de confort, vous avez besoin surtout que ça change. Qu'est-ce qu'on a? Attaquer les autres est une attaque sur moi-même, je choisis de relâcher ça maintenant. Ok. D'accord. Moi, on me parle de moine guerrier. Je sens que vous avez eu pas mal de vies où vous êtes défendu. Vous avez dû vous défendre, comme vous voyez les moines guerriers itinérants qui savaient se battre à l'époque. Les moines Shaolin ou même des moines au Japon qui, voilà, ou même en France, hein, je pense qu'on avait les moines guerriers avec leurs bâtons là, enfin des gens qui étaient dans la spiritualité, mais bon, qui se laissaient pas faire non plus, hein, qui savaient s'adapter à la nécessité en fait, voilà. Ouais. Du coup, on arrive un peu sur... déjà, au niveau de votre lieu de vie, voilà, c'est ça que je vois. Je vois pas nécessairement une maison énorme. Quoique, à un moment donné, vous aurez envie, je pense... J'ai l'impression que vous commencez par un appart dans Paris ou un appart dans une grande ville, et ça finit dans une maison dans la campagne, ou alors vous avez les deux. Mais en fait, pour vous, comme vous êtes plutôt itinérant, vous avez besoin d'être pas loin d'un aéroport. Donc, ça va peut-être... il y aura peut-être, par la suite, une maison de campagne pour faire vos ateliers, je sais pas, des trucs collectifs, et puis il y aura on dirait qu'il y a besoin d'un point de chute où c'est plus proche de... Ou alors il y a un compromis, genre Bordeaux, ou vous voyez des endroits où il y a... On peut être pas loin de la nature, mais on peut avoir aussi accès à des aéroports, voilà, c'est important, parce que si vous bougez souvent, c'est important. Donc pour vous, ça peut être difficile de faire la transition entre... Si par exemple vous avez un partenaire qui veut être tranquille à la campagne, pour vous ça va être un peu compliqué parce que vous allez dire ouais c'est sympa la campagne mais moi il faut que je parte régulièrement donc ça m'arrange pas. Voilà. Ça peut être un point de friction dans votre couple. Et je sens que votre partenaire va être un excellent accompagnateur, ça va être quelqu'un qui vraiment vous soutient.
quelqu'un qui vous comprend, qui vous soutient, qui parfois aimerait que vous soyez un peu moins dans la bougeotte. Moi je vois des gens du signe du cheval. Dans l'astrologie chinoise, c'est des gens qui bougent beaucoup, mais ils reviennent toujours à l'écurie. Donc c'est un exemple comme ça. C'est pas forcément votre signe, mais il y a cette idée-là. De mouvements, je vois le signe du bélier aussi, des signes de feu, sagittaire, balance. On a le servant, donc il aime bien servir les autres avec un cœur ouvert, libre et aimant. Ouais. Oui, vous avez, c'est comme les gens qui travaillent dans la restauration, c'est speed en fait. C'est ligne, table 4, ça va très vite. Pour vous, il faut que ça aille vite. Dans votre cerveau, ça va très vite aussi. On a beaucoup de l'énergie de l'air aussi. Ok. Vous perdez pas de temps. Je pense que vous mettez facilement des limites. On a addict, qui vous aide à reconnaître et confronter des comportements addictifs. Donc ça, je pense que c'est... Quand je vois ces deux cartes, je pense que vous aidez les gens à dépasser leurs addictions, à dépasser des habitudes qui sont néfastes pour eux. Oui, c'est pour ça que me faites penser à Kazuhisa, parce que c'est un exorciste, donc il travaille beaucoup avec des forces où il repousse des forces négatives, pour les gens même, hein, finalement. Vous voyez, les attaques sur les autres sont une attaque sur moi-même. Vous pouvez même être des guérisseurs qui vous prenez sur vous les blessures des gens. Donc c'est vraiment pas évident à gérer, je pense, par moment. Ça vous demande un grand pouvoir de résilience et puis aussi d'arriver à transmuter rapidement ça, en fait. C'est-à-dire que c'est ce que vous collectez dans votre corps, ça reste pas en vous, parce que sinon vous allez être malade régulièrement. Oui, je pense que dans cette tribu, il y a pas mal de gens qui travaillent avec des entités de plein de dimensions. Je vois un côté mage, je vois vraiment une personne comme un sort de Gandalf, parce que je suis en plein Seigneur des Anneaux en ce moment, bon voilà, et avec plein d'entités autour, et il y a de tout, et vous êtes capable de comprendre en fait la complexité de ce monde, et c'est pas noir ou blanc en fait, il y a des entités avec lesquelles vous pouvez travailler. J'ai mon regard qui est attiré par ça. Pour moi, il y a un côté, voilà, par exemple, vous allez utiliser des clochettes pour éloigner les démons. Enfin, il y a vraiment une culture chamanique, hein, par rapport à ce que vous faites. Donc, ce que vous faites, c'est pas pour tout le monde. Pour ceux qui sont pas forcément dans ce domaine-là, je pense qu'on a quand même des gens qui sont dans l'accompagnement, qui sont dans un accompagnement qui est très poussé en fait. Donc ça peut être des psys, ça peut être des gens qui travaillent sur les addictions, En tout cas, dans votre métier idéal, je vois vraiment des personnes qui sont des sortes de défenseurs, qui aident les gens à se protéger, à mieux gérer leurs émotions, leurs énergies, qui ont une forme de justice en fait, hein, ça peut être aussi des gens qui sont dans la police, je sais pas, ou qui sont dans la justice. Il y a un côté, je protège l'opprimé, et je suis un serviteur vraiment de la collectivité. Et au niveau de votre partenaire, je pense que votre partenaire est assez similaire. Je pense que vous avez quelqu'un qui est un peu dans le même type de domaine. Ouais, c'est vraiment son truc, quoi, aussi. Je vais prendre le tarot pour aller un peu plus loin. Donc, on va voir votre vision board. Dans votre vision board, il y a beaucoup de lieux différents, finalement. Et dans votre métier, je pense que vous avez votre sens d'accomplissement, il passe par le service aux autres. Et surtout d'avoir la sensation d'avoir contribué à améliorer l'état psychologique collectif. C'est comme si... en fait, pour vous, je pense c'est évident, vous vous dites, si j'aide cette personne, par domino, ça va aider d'autres personnes, parce que cette personne, elle ira mieux, donc elle va aider d'autres personnes. C'est comme s'il y avait une forme de transmission, c'est-à-dire ce que vous transmettez à ces personnes-là, ça se diffuse. Vous voyez, ça va vraiment beaucoup plus loin. Je vois comme un réseau, comme ça, qui fait que
je vois des gens qui s'entraident, vous voyez, qui se prennent la main, qui montent la montagne tous ensemble. Donc, ouais, on a le 2 de coupe, oui. Donc, comme je vous ai dit, un partenaire assez similaire, qui est sûrement dans les mêmes types de métiers, voire même vous travaillez ensemble. Quelqu'un qui vous comprend. Et c'est vraiment la rencontre d'une vie. Hein. Je pense que quand vous rencontrez cette personne, c'est quelqu'un qui attire tout de suite votre regard, il y a une reconnaissance immédiate, c'est comme si vous aviez fait chacun des chemins un peu parallèles pour apprendre différentes choses, et poum, dans cette vie-là, vous vous retrouvez, et vous dites, c'était long, c'était long. C'était long avant de te trouver. Ça peut être quelqu'un avec qui vous vous retrouvez dans cette idée-là, ça peut être vraiment... si vous avez un certain âge, je sais pas, vous avez 40, 50, 60, plus, vous dites, je rencontre cette personne maintenant. C'est pas une rencontre que vous faites à 20 ans, je pense, j'ai l'impression. C'est vraiment une rencontre vous faites quand vous avez fait un chemin, une sacrée progression. Alors ne vous inquiétez pas si vous avez la trentaine, ça veut pas dire que vous allez rencontrer à 60 ans. Ça dépend du chemin, enfin de l'âme en fait. Hein. On a le 9 d'épée à l'envers. Vous voyez ça, c'est l'oracle de Delphes hein, sur cette carte. Ouais. C'est quand il n'y a plus d'espoir, vous arrivez, vous dites non, il y a une autre façon de voir les choses. Et on vous sent attaché à votre chemin, c'est-à-dire vous sentez que vous ne pouvez pas faire autrement, c'est votre mission en fait. On a le 6 d'épée. On a beaucoup la Grèce, hein. Enfin il y a une ambiance antiquité, Babylone, Mésopotamie, tout ça. Je crois que les cultures anciennes, ça vous plaît en fait. Et vous voyez, je vous parlais de départ, la notion de départ, changement. Changer de cadre de vie. Donc qu'est-ce que ce serait quoi le petit extra que vous n'arrivez pas à imaginer? Ça, c'est ça que j'aimerais bien savoir. C'est quoi le petit extra que vous n'arrivez pas à imaginer? On va voir ça avec l'oracle chaman. Vous voyez, je parlais de démons, d'entités. Hein. On a vraiment cette jonction avec le monde invisible. Une compréhension du monde invisible qui est très très grande. Et je pense que vous récupérez ce savoir-là dans cette vie-là. Mais je sens pour beaucoup, ça se fait sur le tard. Voilà, il y a vraiment une première partie de vie où c'est très conventionnel, c'est très dans le système, c'est très rangé. Et d'un seul coup, il y a un burn-out, il y a un contact avec le monde invisible, il y a quelque chose qui fait que vous changez de chemin, vous partez vers autre chose. Et vous travaillez sur votre ombre en fait. Et le fait de faire ça, après vous avez qu'une seule envie, c'est de le partager. C'est de permettre à d'autres personnes de se libérer aussi et de voir les choses différemment. En parlant de libération, j'ai mon chat qui m'appelle, je vais le sortir. Donc voilà, vous êtes à l'image de mon chat. Mon chat il sort tout le temps, matin, midi et soir, la nuit aussi. Il est hyper indépendant. Et je pense que parfois pour votre partenaire, ça va être un peu compliqué parce que parfois votre partenaire voudra que vous soyez un peu plus présent, mais en même temps les moments où vous vous retrouvez seront d'autant plus intenses. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire que l'avantage c'est que vous n'allez jamais vous ennuyer dans votre couple parce que vous êtes souvent en train de bouger. Donc parfois vous allez bouger ensemble, et parfois vous allez bouger seul, et quelque part je dirais pour pas tomber dans l'ennui, je trouve que c'est pas mal, quelque part. Après je vous sens très protecteur vis-à-vis de votre partenaire ou de vos proches, de vos amis, de votre tribu proche. C'est-à-dire vous aimez aider le collectif, et après il y a un traitement vraiment spécial pour les gens qui sont proches de vous. Vous avez un cercle fermé, il y a très peu de personnes, et avec eux il y a vraiment quelque chose de très fort qui se passe. C'est un espace aussi qui vous permet de vous décharger, d'être vous-même, d'être vulnérable. Alors que face au cercle extérieur où vous êtes en mode de mentor, vous montrez une image très forte en fait, très très forte, très solide. Et pour vous c'est important d'avoir ce cercle intime pour pouvoir être vous-même, pour pouvoir vous lâcher, comme je vous ai dit, être vulnérable, vous plaindre parce que ça va pas, voilà. Parce qu'on est humain, on a opportunité, d'accord.
Donc son espèce de chenille dragon un peu bizarre. Donc c'est quoi le petit extra? Moi, moi, ce que je ressens, c'est ça peut être vraiment alors l'extra que vous n'osez pas, vous autoriser. Ça peut travailler avec, on va dire, des entités qui ont mauvaise presse. C'est ça que je sens. Parce que bon, je pense que si vous êtes sur cette chaîne, vous vous intéressez à des trucs bien barrés, je pense. Et moi, parfois, je tombe sur des contenus, on parle de Lucifer, de Satan, des anges déchus, et en fait, c'est très dur de s'y retrouver, parce que je pense qu'il y a beaucoup de notions qui ont été mélangées dans tout ça, et finalement, on arrive à même des égrégores. C'est-à-dire, on ne sait pas si Satan, c'est une entité, ou c'est juste un égrégore de ce qu'il y a de mauvais dans le monde. Et que même si, par exemple, Lucifer, à la base, c'est quelque chose de bien, bah, c'est devenu, dans le collectif, dans l'inconscient collectif, c'était devenu tellement négatif, que même si on s'y branche maintenant, on pourrait vraiment mal tomber, en fait. Et une fois, j'avais fait une canalisation comme ça avec une carte, c'était... Après, je l'ai pas mis en vidéo, parce que c'était... Bon, ça allait pas, mais c'était quelque chose dans ce goût-là, en fait. C'était lié à ces entités-là. En me disant, bon, bah, faut pas que je sois... comment dire, faut pas me laisser influencer, mais en fin de compte, j'ai senti vraiment, je me suis sentie très mal parce que j'étais connectée à, je pense, un collectif en souffrance. Donc après, j'ai dû me nettoyer rapidement. C'était vraiment une sensation sur la tête au niveau de la gauche, c'était... Et après, sans aller là-dedans, parce que c'est pas la peine, moi je sens que c'est plus, vous allez l'extra que vous, peut-être que vous n'osez pas voir. C'est l'opportunité de grandir, mais à travers des entités qui sont un peu ambivalentes, voilà, je dirais. Pas forcément complètement négatives, mais voire même d'utiliser ces entités à votre service. Donc peut-être là, vous êtes un peu plus dans la magie blanche, c'est-à-dire on fait des souhaits, on travaille avec les plantes, on évite les rituels où ça va un peu trop loin, on fait des sacrifices par exemple. Et là, peut-être là, ça va... Je pense qu'au fur et à mesure de vos expériences, vous allez peut-être être confronté à des choses où on va parler de nécessité en fait. Peut-être que dans certains cas, il va falloir travailler avec certaines entités pour, par exemple, exorciser quelqu'un ou... J'ai envie d'aller un peu plus loin parce que c'est assez particulier. Extra, c'est quoi votre extra? Ça peut être l'opportunité... Ouais, ok, je vois. Ça peut être ça peut être aussi être en contact avec des vies extraterrestres. Et vous dites, ouais, mais ça, soit c'est pas pour moi, je peux pas me connecter, ou alors à quoi ça sert? J'ai peur voilà, j'ai peur de ça parce que je sais pas à quoi je me connecte, il y a ça aussi, ce qui est complètement compréhensible. Qu'est-ce que je canalise? Est-ce que je vais jusqu'à l'incorporation? Je pense que ça fait peur à beaucoup de gens, le fait d'incorporer une entité à l'intérieur et puis de délivrer des messages. Ça, c'est un exercice que font certaines personnes, mais ça peut faire peur, et il y a bonne raison, parce que si on n'incorpore pas la bonne personne, ben ça finit en possession, et c'est peut-être pas utile. Donc à éviter, hein, si vraiment ça vous parle pas, faut vraiment pas le faire. C'est une pratique à faire, voilà. Faut avoir confiance, hein. Faut avoir confiance, faut être solide, et il faut être bien aligné pour pas attirer n'importe quoi, parce que c'est en résonance avec ce qu'on est. Mais ça me parle, ouais, quand je vois opportunité, c'est le petit extra que vous n'osez pas vous dire, c'est de dire, tiens, je peux... Ça peut être aussi, je demande quelque chose pour moi aussi. C'est-à-dire, je me connecte à ce monde-là, et je demande quelque chose pour moi, et pas pour les autres. Il y a la peur d'en demander trop, la peur de pas être entendu aussi, la peur de contacter quelque chose qui pourrait demander autre chose en retour, qui serait trop, voilà, qui serait trop fort, vous voyez, qui demande un sacrifice, et vous n'avez pas forcément envie de partir dans un truc comme ça. Et il peut y avoir une sorte de méfiance vis-à-vis de ce monde-là, et c'est un petit peu normal. Transmuter la douleur, ouais, ça correspond vraiment à votre profil. Hein. Vous êtes vraiment des gens des alchimistes qui transmutent les énergies.
Et pour moi, c'est pas que vous enlevez forcément la douleur ou quoi que ce soit, enfin, c'est un effet secondaire, mais en fait, vous êtes capable de... On parle de mélanger les énergies, vous voyez. Parce qu'au départ, quand on vous apprend ces métiers-là, on vous dit enlève le machin, et puis vous, à un moment donné, vous allez faire ouais, on peut enlever, mais on peut aussi transformer. Ça fait aussi partie de la force de la personne. C'est-à-dire que on peut enlever les énergies négatives, mais après, vous allez aller à la source, vous allez dire, mais comment je fais pour que la personne, elle génère plus cette énergie-là, ou alors qu'elle ne la collecte plus. Donc vous allez aller à la source de ça. Moi, je vois vraiment des gens qui vont aller au plus profond, qui remontent comme le cours d'une rivière, et qui va aller à la source, qui va dire, ok, là, faut changer la robinetterie, en fait. Faut changer comment c'est agencé pour que, finalement, ensuite, on n'ait pas à nouveau ces problèmes-là. Voilà, je vois vraiment quelque chose comme ça. Donc peut-être au départ, il y aura une évolution où vous allez d'abord nettoyer, effectivement, ou faire des exorcismes, ou aider les gens avec ça. Et plus ça va aller, plus vous allez en profondeur, et vous allez vouloir agir à la source, parce que vous savez que ça va être plus durable, finalement, que de nettoyer tout le temps. Parce qu'à bout d'un moment, ça peut être décourageant de nettoyer en permanence des trucs comme ça. Ok. Donc, votre vision board. Donc moi je sens un sens d'accomplissement, le sens d'avoir vraiment contribué à quelque chose, et surtout aussi de découvrir d'autres mondes, hein. Vous avez vraiment besoin d'assouvir votre curiosité. Mais je vois, ça vous fait pas peur, hein, d'aller au-devant de ces souffrances-là. On sent que vous êtes relié à beaucoup de vies parallèles, vous faites déjà ça, et voir des vies parallèles où vous avez aussi beaucoup souffert. Et du coup, ça vous donne cette solidité-là, en fait. C'est pas... Quand vous êtes confronté à cette douleur-là, du coup, vous savez ce que c'est. C'est pas une surprise, en fait. C'est cool, tout ça. Et au niveau de votre couple... Ouais, comme je vous ai dit, votre couple, c'est quelqu'un qui va vraiment vous épauler, hein, avec qui vous allez pouvoir vous détendre. Je pense que vous allez sûrement rencontrer cette personne dans le cadre du travail, parce que vous êtes très liés, en fait. Séminaire, atelier... lors de déplacements. Et ça va cliquer tout de suite. Pour vous, je pense que ça va cliquer assez rapidement. Voilà, tribu 2, je plane un petit peu, j'essaie de voir si je capte d'autres choses, mais dans Patreon, sur Patreon, je vais aller plus loin, il y a une extension de tirage, je vais voir comment parvenir à ce vision board, et les surprises sur le chemin, parce qu'il y en a toujours, et on va voir tout ça ensemble. En tout cas, si vous en restez là, j'étais ravie de faire ce tirage pour vous, c'était passionnant, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ça vous a parlé. Et voilà, merci beaucoup, et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Salut la tribu 3, on va passer à vous, on va voir un petit peu votre vision board et comment y arriver. Déjà, je vais me connecter. Votre vie rêvée, amour-travail, le devis, le petit extra que vous n'osez pas vous permettre ou imaginer. Et dans l'extension Patreon, on va voir comment y arriver et les surprises qui pourraient arriver. Moi, ce que je ressens, c'est que vous essayez de tout comprendre en général dans la vie, et parfois c'est bien, parfois ça peut être un peu handicapant, parce que ça peut enrayer votre capacité à passer à l'action, et ça peut aussi embrouiller aussi vos idées. Ça peut aussi vous embrouiller. Alors, quel est votre vision board ? Mais je vois vraiment des gens qui sont dans l'exploration, dans la connaissance. Je vois des gens qui sont la tête sur un bouquin, qui aiment bien leur tranquillité, en fait. Je vois des chats, je vois des animaux. En fait, il y a un familier, il y a toujours une sorte de familier. Donc dans votre vie rêvée, il y a des animaux. Vous allez peut-être même avoir une ferme. On parle vraiment de tranquillité pour étudier. L'extérieur, parfois, ça vous perturbe un peu. Donc après, si vous ne reconnaissez pas dans la description, il y a peut-être une autre tribu qui vous appelle. Hein. N'hésitez pas à changer.
On va voir déjà comment vous êtes et ensuite on va voir un peu comment ça se passe. Mais j'ai l'impression que vous avez vraiment un profil chercheur. Ma productivité naît de mon inspiration. Quand je focalise sur ce qui m'apporte de la joie, mes tâches deviennent des actions sans effort. Donc dans votre énergie, peut-être parfois vous passez de beaucoup de fatigue à beaucoup d'actions. Ça va dépendre de votre motivation en fait. Donc je pense que pour vous, dans votre cheminement, peut-être que vous commencez par des métiers alimentaires, ou voire des métiers qui vous plaisent au départ, mais à un moment donné, ça vous nourrit plus et vous devez arrêter. Je pense que vous faites rapidement des burn-out si ce que vous faites ne correspond pas à ce que vous êtes sur le moment. Donc pour vous, au niveau travail, c'est vraiment important d'avoir quelque chose qui éveille votre intérêt et qui vous demande de rechercher. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être stimulé dans la recherche, comme des détectives privés ou des chercheurs. Ça peut être aussi dans la création artistique. Mais il y a vraiment cette notion de je cherche ce qu'il y a de mieux, je cherche. Comme vous êtes dans le Seigneur des Anneaux, on voit les nains, en fait, ils creusent dans les mines, ils creusent. Ils passent leur temps à creuser et ils tombent sur le Balrog, c'est-à-dire une créature des enfers qui sont creusées trop profond. Donc ça peut être symbolique de votre dynamique, qui peut vite aller dans le burn-out si vous passez votre temps trop à réfléchir ou à aller chercher... enfoncer des portes ouvertes, moi, c'est ça que j'entends. On a la prostituée, accentue le challenge de survivre sans négocier le pouvoir de son esprit. Ouais, pour vous, en fait, l'idéal, ce serait pas de trop dépendre d'autres personnes pour gagner votre argent. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Ça peut faire partie de votre challenge. Je pense que vous souhaitez une vie simple. Je vous vois pas trop attaché au matériel. Pour vous, ce qui est important, c'est ce que vous apprenez. Et ouais, vous me faites penser à une autre tribu. Mais bon, je pense qu'il peut y avoir des mix, différents mix, mais vous me faites très fortement penser à une autre tribu. Donc ça va peut-être vous parler. On a le Destroyer. Donc je vous parlais de mines, de plonger dans les mines et de tomber sur une créature de feu. Relâcher ce qui est potentiellement destructif, se préparer à une nouvelle vie. Donc pour vous, en fait, c'est pas compliqué de redémarrer à zéro. Vous aimez pas trop faire de compromis. Et pour vous, c'est important de travailler avec passion, de faire ce que vous souhaitez. Donc ce qui peut être problématique chez vous, c'est le compromis. C'est d'avoir une forme de souplesse pour quand même faire avancer vos projets. Après, dans votre lieu de vie, moi, ce que je vois, c'est... En fait, ça peut être de la ville ou de la nature, mais je vois surtout de la nature. C'est vraiment cette idée d'être tranquille. Moi, vraiment, je pense que vous n'avez pas besoin d'une villa 5 étages. Je pense que vous avez besoin juste une chaumière, d'un endroit où vous êtes... je sens quelque chose, il faut qu'il y ait un espace de travail consacré, qui n'a rien à voir avec les autres pièces, et qui vous permette d'attraper vos outils, vos livres facilement. Il faut que ce soit cosy. Vraiment, cette sensation d'être entouré par quelque chose, d'être cosy en fait. Donc, donc voilà, vous aimez bien être chez vous. Il y a un petit feu de cheminée, le chat, et vous pouvez vous concentrer dans votre monde. Ça veut pas dire que vous êtes un ermite, je pense que vous aimez bien voir les gens à l'extérieur, c'est pas un souci. Mais dans votre métier, vous avez besoin d'un espace où vous oubliez le temps en fait. Vous voyez pas le temps passer, vous êtes à fond. On a la reine de bâton, passion, créativité. Ok. Je vous la mets à l'endroit, parce que je pense que quelque part, c'est ce que vous êtes. Je pense qu'il y aura différentes personnes. Il y aura des gens qui sont plutôt réservés dans votre groupe, mais il y aura aussi des gens qui peuvent être extrêmement volubiles, qui ont une vie sociale active, qui aiment bien sortir, boire, manger, mais qui ont aussi un espace où ils lisent et ils sont tranquilles. Enfin voilà.
peut avoir, et même ceux qui sont réservés, vous aurez aussi ces espaces de sociabilité avec des gens sélectionnés. Il y aura des gens plus ou moins extravertis, voilà, c'est ça que je sens. On a le 6 d'épée, transition, insight, c'est-à-dire intériorité. On regarde à l'intérieur avec une belle libellule. Je pense qu'au niveau de votre partenaire amoureux, je sens que vous aurez une période dans votre vie où il y aura... Au début, il peut y avoir beaucoup d'interactions amoureuses avec... on teste des partenaires. Il peut y avoir un mariage, quelque chose comme ça, et puis pouf, ça s'arrête, un divorce, et après il y a une longue période de solitude. Et après, c'est vraiment un choix en fait. On dirait que vous avez le choix entre continuer comme ça, d'être seul et ça, voilà, vous n'avez pas forcément envie d'être avec quelqu'un. Ou alors, à un moment donné, il peut y avoir un déclic, vous dites j'aimerais bien être avec quelqu'un. Je sens une dynamique un peu comme ça. On parle de quelque chose d'assez libre, et puis d'un seul coup, non, je veux plus personne, j'en ai marre. C'est ouais. C'est un tirage général, hein, si ça vous parle pas. 3 de bâton, on a de voir en avant, exploration. Ok. Alors moi, ce que je ressens avec ça, c'est que vous pourriez parfois vous auto-limiter. C'est comme pour le partenaire amoureux, on dirait que le fait d'explorer comme ça, vous pouvez parfois vous limiter à force de trop chercher la petite bête, enfin, vous pouvez aller très loin dans certains sujets, mais vous pouvez manquer de recul en fait. C'est pour ça, je pense que le 6 d'épée, ça nous parle de départ en conscience. Et ouais, vous voyez, on a quelqu'un de très passionné au départ, ensuite on a un départ, et ensuite on a... Je vois pas trop où je vais en fait, je sais pas où mettre mon énergie, je sais pas comment faire. Du coup, là même moi je suis bloquée dans votre vision board, c'est-à-dire que on dirait qu'à un moment donné dans votre vie, il y a un passage où pouf, vous avez votre tranquillité, votre chaumière, et il manque, on dirait qu'il manque un truc pour aller un peu plus loin en fait. Je pense que ça me parle d'habitude. Quand je vois le destroyer, on me parle de dépasser certaines habitudes. Je pense que c'est ça le truc que vous n'arrivez pas à imaginer, c'est de sortir un peu de votre chaumière et de repartir sur de nouvelles aventures. Je pense que c'est ça qui pourrait... que vous n'osez pas imaginer. Parce qu'à un moment donné, je pense que vous accomplissez en fait. Vous avez une maison, vous avez un truc, vous avez votre espace de sécurité, avec votre petit quotidien, etc. Et niveau amoureux, ça peut être... C'est peut-être ça l'extrait que vous avez du mal à avoir. C'est un renouveau peut-être amoureux ou un renouveau dans votre vie. Une façon de renouveler votre... Il y a un truc à trouver, je le sens. Je le sens. On va regarder avec les cartes. Il y a un truc... Vous pouvez aller plus loin en fait. C'est ça le petit extra que vous n'osez pas. Ça peut être en rapport avec l'argent aussi. Le fait de gagner plus d'argent. Parce que vous vous contentez de pas grand chose finalement. Mais là il y a un truc où on se dit... on peut réactiver la passion, on peut se faire de l'argent avec. Je pense que c'est d'accepter que vous recevez, je pense. D'accepter... J'embrasse la curiosité et je cherche le savoir pour étendre ma compréhension, le page d'épée. Ouais, vous êtes très intelligent, très perceptif, très... ouais. Vraiment, c'est cette envie de comprendre les choses. Mais moi, ce que j'entends, c'est qu'est-ce que vous en faites de tout ça, hein, au final. Voilà, vous me faites penser à des chercheurs, dans leur chaumière, qui comprennent plein de trucs, mais qui, émotionnels, ont eu pas mal de blessures, donc ils se sentent pas forcément légitimes de transmettre. Voilà, de transmettre ou d'aller plus loin. De changer le monde autour d'eux plus que ça en fait. Je pense que c'est pour ça qu'on a le destroyer, je pense. C'est que là en fait l'extra que vous n'osez peut-être pas faire, c'est
répandre en fait des idées révolutionnaires qui pourraient détruire effectivement des conceptions chez les gens. C'est peut-être votre peur aussi. C'est que vous avez peut-être peur de bousculer tellement les gens par rapport à ça, de bousculer leur vie, et que ça a des conséquences, hein, que par exemple vous donnez une information, quelque chose que vous avez appris, et la personne décide de quitter son compagnon ou sa compagne, ou décide de changer de travail, et vous avez peur de ça, vous ne voulez pas assumer les changements que les gens vont faire dans leur vie par rapport à ce que vous allez transmettre. Et parce que vous, en fait, vous êtes passé par cette période de perte, et peut-être comme il manque un peu le renouveau derrière, un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, ou un nouveau travail, ou un nouveau truc, vous avez peur que les gens restent dans la perte, dans le creux de la vague, et il n'y a pas cette remontée, en fait. Donc c'est peut-être ça le côté extra, ou alors là, quand on voit ça, c'est cette notion de moi, je suis pas à vendre, en fait, je vais garder toujours mon intégrité, mais du coup, ça devient rigide, et soit vous êtes avec personne, ou alors vous n'osez même pas vendre vos services, vous voyez, vendre ce que vous savez faire. Parce que vous ne vous sentez pas légitime, vous avez peur des conséquences, enfin, il y a quelque chose comme ça. Je reconnais ma valeur intérieure, et je sais que je ne suis jamais seule. On a le 5 de denier. Okay. Vous voyez, on a une mentalité de manque, de pauvreté, d'habitude que... Je pense que ça vient sûrement de la famille, on a vraiment ce côté... on pète pas plus haut que son tut, et puis on se met pas trop en avant, et qui tu es pour qui tu te prends, enfin il y a vraiment des croyances comme ça. On parle de négliger son corps aussi, enfin il peut y avoir aussi de l'humiliation personnelle par rapport à son poids, par rapport à son apparence, enfin il y a quelque chose comme ça en fait. La difficulté à se montrer. Donc le petit extra, je pense, dans votre truc, c'est de vous dire que vous pouvez finalement partager ce que vous découvrez, déjà, dans des cercles. Le 3 de denier, bah oui, je collabore avec d'autres pour créer quelque chose qui a de la valeur durable. Vous voyez, on avait le 3 de bâton ici à l'envers. Vous voyez? Parce que je crois que c'est vraiment... Ouais, ça parle de confiance en soi, en fait. Et de pas hésiter à interagir avec les autres, même s'ils sont pas toujours d'accord avec vous. Et ça parlait aussi de choisir vos batailles. Donc finalement, dans vos vision boards, la pièce que j'arrivais pas à voir au départ, c'est... je me mets sur un podium, et le podium, c'est moi qui l'ai créé, en fait. Et je n'hésite pas à parler. Ça veut pas dire que vous allez faire... Enfin, peut-être pour certains, vous allez travailler à l'international, j'en sais rien, mais ne pas vous bloquer en vous disant « Non, je peux pas être à l'international ». C'est juste vous dire « Je peux très bien interagir avec les gens autour de moi, et d'avoir un impact déjà à ce niveau-là. » Je peux devenir un écrivain, je peux écrire un livre, je peux être connue par rapport à ça, mais je peux toujours garder mon intégrité et être chez moi. Je suis pas obligée de passer à la télé si j'en ai pas envie. Voilà. Je choisis, en fait, comment je suis exposée, en fait. Je pense que c'est ça. Je choisis comment je suis exposée, et ouais. Et si j'ai besoin de me retirer, je me retire. Donc je pense que votre vision board, c'est ça, c'est d'être à votre rythme. Et pour l'amour, c'est de croire dans le fait que c'est possible de trouver quelqu'un qui respecte votre rythme. Je vous sens très indépendant, donc peut-être que dans les premiers temps, quelqu'un qui habite avec vous, c'est pas quelque chose que vous allez arriver à faire. Peut-être qu'au départ, ce sera... c'est quelqu'un qui va devoir vous apprivoiser, en fait, qui va prendre le temps de vous apprivoiser, et ensuite ce sera des petits voyages ensemble, petit à petit, et peut-être pour certains, chacun va garder son espace. Moi, je vois beaucoup de retraités, de gens comme ça, qui gardent leur espace, qui n'ont pas forcément envie de partager cet espace, et c'est comme ça. Ou alors, si vous habitez avec la personne après, c'est vraiment chacun à sa chambre. Je sens que c'est important qu'il y ait cette intimité, cet espace respecté, et qu'il n'y a pas de codépendance, il n'y a pas d'envahissement, c'est vraiment chacun à son domaine. Je vois une personne dans le jardin, une personne dans son cocon, et beaucoup de discussions passionnées. Vous n'êtes pas toujours d'accord, mais c'est pas grave. Voilà, ça peut être très doux aussi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé, c'est vraiment un très beau tirage. Je vais passer sur l'extension Patreon, on va voir comment arriver à ce joli vision board, et aussi les surprises qui pourraient arriver en chemin par rapport à cette nouvelle vie.
Voilà, je vous remercie beaucoup et à très bientôt pour un prochain tirage. Bye!